Salut les compagnons, vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler de l'entreprise Vinci. Et oui, vous empruntez chaque jour certainement leur route, leur parking ou encore leur péage. Mais savez-vous vraiment comment est né ce géant de la construction? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est important pour ne pas louper les vidéos qui sortent chaque semaine. Et de plus, c'est important pour la chaîne afin d'aider son référencement et donc aider à sa visibilité auprès d'autres personnes qui pourraient être intéressées sur les mêmes thèmes que vous. Pour débuter cette histoire, nous allons commencer par remonter le temps, jusqu'à 130 ans en arrière. À l'époque, on est en pleine révolution industrielle. Et oui, car Vinci, c'est avant tout le fruit du parcours de plusieurs entreprises qui ont marqué l'histoire de la France, et notamment en étant tantôt confrères, tantôt concurrentes, mais surtout en révolutionnant, chacun à leur manière, le monde de la construction. La France, qui avait une économie basée sur l'artisanat et l'agriculture, voit son économie changer, chamboulée par des inventions telles que la machine à vapeur ou encore l'utilisation massive du charbon. Le développement de l'électricité aussi y est pour beaucoup dans son changement d'économie. Et donc en pleine révolution, on voit un facteur qui a explosé vraiment et dont l'entreprise Vinci va fortement profiter. Et ces changements marqueurs, ce sont l'avancée, les progrès faits sur le transport ferroviaire. L'essor des transports marque cette période. L'état des routes s'améliore bien sûr, mais surtout l'invention de la machine à vapeur qui booste l'avancée du chemin de fer permet d'acheminer les voyageurs et les marchandises toujours plus vite. Et cette industrie va créer de nombreux emplois dans la sidérurgie ou dans le BTP par exemple. À la fin du XIXe siècle, le train assure la quasi-totalité des transports de voyageurs et 80% du transport de marchandises. Le réseau se compose en 1852 de 3000 km, puis de 17 000 en 1870, puis de 26 000 km en 1882. La révolution industrielle a donc boosté fortement le secteur de la construction. Et du coup, par effet boule de neige, d'autres secteurs d'activité en profitent fortement. L'emploi par exemple. Et oui, les prémices du slogan que j'aime beaucoup, « Quand le bâtiment va, tout va », n'est pas très loin. Et très tôt dans son histoire, la société SGE développe deux activités qu'elle appellera concession et contracting. Une concession, c'est la prise en charge par le concessionnaire, qui est souvent une société privée, non seulement des frais d'exploitation et d'entretien courants, mais également des investissements. Le concessionnaire se rémunère directement auprès de l'usager grâce à une redevance fixée dans le contrat de concession. Et là, vous l'aurez compris, c'est tout simplement l'effet que vous avez tous les jours quand vous payez le péage. Alors concernant la contracting, je n'ai pas trouvé de définition précise du terme, mais il peut être défini assez simplement par le fait que l'entreprise va pouvoir gérer tout type de projet de construction à toutes les étapes. Elle possède donc un ensemble de compétences spécialisées comme manager des projets complexes ou encore l'ingénierie avec son bureau d'études intégré par exemple, les achats de matériel ou encore la logistique. Elle est bien sûr présente sur le secteur de la construction à proprement parler, avec des équipes et du matériel en interne. Elle peut même participer également à la recherche de financement en phase amont des projets. Bon, ce n'est pas pour tous les projets, mais c'est quand même une chose qui existe dans les services de contracting. Et donc, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, elle se spécialise, on a donc vu, les deux grandes familles de métiers que compte la SGE à cette époque. Et donc maintenant, nous voilà à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faut reconstruire le pays, les investissements sont nombreux, les chantiers ne manquent pas. Et donc l'entreprise va se spécialiser également dans le génie civil. De grands projets voient le jour, tels que le barrage de Génissien et de Binel-Ouidan. Et pour continuer l'évolution de l'entreprise, la SGE va racheter des entreprises qui ont elles-mêmes connu l'âge d'or de l'industrialisation. Nous voilà donc au milieu du XXe siècle, mais Vinci n'est toujours pas Vinci. En effet, la SGE va procéder à des rachats d'entreprises qui, comme elle, ont profité de la révolution industrielle et de l'essor d'après-guerre. Notons par exemple le rachat de l'entreprise de Campenon-Bernard, créée en 1920 et qui sera rachetée en 1988. Ou encore la prise de contrôle en 1971 de la CGEE, créée elle en 1913. D'autres entreprises vont suivre. Valentin par exemple, créée en 1933, puis rachetée en 1985. En fait, elle intégrera Via France, et Via France sera la fusion française avec Vialit et Viasphalt, est absorbée par Campenon-Bernard, qui, comme on l'a dit précédemment, sera elle-même absorbée par la SGE. On comprend donc qu'en fait Vinci va croître en rachetant des entreprises qui avaient une expérience forte dans le domaine des concessions et des contracting. C'est le grand jeu de la bourse et des OPA. Le capitalisme à son apogée. Des achats, il y en a eu donc plein, il y en aura encore d'autres. Ne nous attardons pas là-dessus. Mais par contre, s'il ne fallait n'en retenir qu'un, ce serait celui qui a lieu justement en l'an 2000, juste après le passage de Vivendi à Vinci. Et ce rachat
et il va propulser Vinci au rang de numéro 1 français et mondial comme acteur de la construction. Cet achat, c'est celui de l'entreprise GTM, les grands travaux de Marseille. Comme on l'a dit tout à l'heure, cette entreprise avait été créée en 1891 pour rénover le réseau d'égouts de la ville de Marseille. Alors des chiffres, on pourrait en donner plein. 260 000 collaborateurs, présents dans 120 pays, plus de 50 milliards de chiffres d'affaires. Mais tout ça, ce n'est pas important. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entreprise a su garder cet ADN du contracting et de la concession. Aujourd'hui, par exemple, c'est le premier acteur privé en concession. Elle gère 32 aéroports répartis dans le monde. Il y a également les autoroutes, Vinci Park, devenu Indigo récemment, de nombreuses constructions. L'entreprise Vinci a marqué l'histoire de la France par ses rachats, par son savoir-faire et par son ADN. J'espère que vous en savez maintenant plus sur l'histoire de Vinci. C'est une entreprise qui a marqué l'histoire et aujourd'hui l'un des fleurons de la France dans le monde de la construction. Allez, pour la fin, je vous laisse une petite devinette. À votre avis, quel âge a l'entreprise la plus vieille qui a été rachetée par le groupe Vinci? Vous pouvez le mettre dans le commentaire. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'apprendre de nombreuses choses sur cette entreprise, fleuron de la France dans le monde de la construction. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, donc je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. À bientôt les compagnons.